Monument emblématique de la préfecture de Lozère, la cathédrale de Mende est le centre névralgique de la 4e manche du championnat de France des rallye-terres. Après la trêve estivale, les principaux candidats au titre sont présents pour leur entrée et avec le sourire. N'oublions pas le trophée Yako et le Clio Trophy Terre qui comptabilisent une trentaine de Renault. Ce sont plus de 120 concurrents qui vont s'élancer sur les pistes de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée après la traditionnelle conférence de presse, à commencer par les leaders du championnat. Ça se présente bien, il y a eu un peu de pluie donc pour nous ça va être je pense un petit avantage dans le sens où le balayage sera moins important. Les adversaires, on est tous un peu les adversaires l'un des autres, une erreur de l'un, les points au championnat se compteront à la fin et moi c'est l'objectif de gagner. Ce matin on a eu un peu de pluie et bon, ça permettra d'avoir moins de poussière, c'est super. Et voilà, je pense que ça va un peu durcir le terrain aussi, il va falloir être bon sur le choix de pneus et sinon voilà, on est prêt à attaquer, les routes sont très belles ici en Lozère. Victorieux à Langres, le pilote international Nicolas Griassine est de retour. Les étapes intéressantes ne sont pas faciles, donc ça risque d'être un super rallye. Et ça paraît toujours de plus en plus difficile, donc un bon tour ne suffit pas. Il est venu en France pour s'entraîner avec un passage de Rocco, c'est le seul pays qui fonctionne comme ça, donc partir le matin comme ça et faire les notes, c'est un super entraînement pour lui, de rouler vraiment à la note et il a envie de progresser dans ce sens. Gauche centrant un peu plus très long tenir. 50 mètres. Droitier. Pour gauche 120 moins court tenir. Pour droite à fond très court. 100 mètres. Droite 130 plus mi-long à fond. Sur la première boucle de 3 spéciales, Jean-Baptiste Franceschi réalise un scratch. Seule une petite faute lui fait perdre un dixième de seconde. Une belle journée pour nous, on a fait juste une petite erreur dans la première spéciale, mais sinon à part ça, journée intelligente avec des super temps, beaucoup de plaisir et au final ça a payé puisqu'on est en tête ce soir. La Skoda rouge devance de peu la verte de Mathieu et Mathilde Margaillan dans ce début d'épreuve. Sur un droite 120, à fond, dans gauche 110 stars de suite. Gauche 110 stars. 150 mètres, attention. Calme, gauche 120 encaissé. Mais le pilote des Alpes de Haute-Provence est victime de son optimisme dans le plus long chrono du jour. Gauche 120 dans le ciel, gauche 120 dans le ciel, sur un droite de 100. Mais couilles. Putain, Sort dans un champ et bon, en cause de la carrosserie c'était pas bien grave, c'était pas un problème, mais on a la jante arrière qui a cassé et qui est restée coincée dans l'étrier de frein, donc on a mis 10 minutes à la sortir, on a changé la roue, on est reparti. Et voilà, donc 13 minutes de perdu et toute chance de m'y figurer au classement général. Et le premier leader, c'est lui, c'est Florent Todeschini. La Hyundai du team 2C Compétition est en tête lorsqu'il s'élance dans le 3e chrono. Attention, gauche 132 moins court sur Toupex. Ferme 110 et droite sous bois. Et droite 230 court sur gauche 121 moins. Boss gauche 110 court et 20 mètres. Gauche y tenir dans droite 130 moins bref facteur de tenir. Une journée assez rocambolesque, hein. C'était très bien parti, on était bien en tête du rallye. Dans la 3 on a eu un manque de réussite qui nous a fait partir en tonneau. Donc voilà, après un passage par l'assistance où l'équipe de ces compétitions a fait vraiment un boulot extraordinaire pour nous permettre de repartir. On est reparti à l'attaque d'entrée, on a fait un scratch. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le bon choix de pneus. On est deuxième, on est qu'à 20 secondes de JB. Je suis sûr et certain que c'est prenable demain. Il n'en fallait pas plus pour le Russe. Handicapé par sa méconnaissance du terrain, l'Apollo est 4e avant d'être propulsé leader à la suite des mésaventures de ses petits camarades. Mais cela ne dure pas non plus pour Nicolas Griassine. La deuxième boucle n'a pas été bonne, parce que sur la première étape, nous avons eu une crevaison. Et après, sur la dernière étape, nous avons encore eu une crevaison, donc nous n'avions qu'une pièce de rechange, donc nous avons fini comme ça. L'Apollo de la team Sarrazin et la Skoda des Margaillan sont remises en état pour repartir en Super Rallye le lendemain. Après la Hyundai de Todeschini, les assistances ont du pain sur la planche. Toujours sur Univin et parmi les outsiders, Charles Münster espère le meilleur au départ.
C'est un rallye que j'ai déjà fait 2 fois, donc des spéciales qui sont identiques, que je connais déjà. C'est le rallye où je serai normalement le mieux cette saison, on va essayer de faire ça bien. Le Belge profite de la situation pour monter sur le podium provisoire. Gauche 23, semelle 9, 60 mètres, sommet droite 23 points, pour gauche 25 plus, ouvre meuble, et frein bon, 40 mètres et droite 35 monte. Champion de France sur cette surface en 2002, Éric Rousset est le régional de l'étape. Top 10, ça devrait, un top 5 si devant il y a quelques erreurs, mais l'objectif premier c'est d'aller au bout, de participer à toutes les spéciales et de se faire un plaisir. Pilote fiable avec leur bonne vieille WRC, ils sont 4e devant la Skoda de la famille Rabas. C'est la Citroën de Pierre Lafay qui prend la 6e place, précédant une autre Fabia, celle de Christophe Wilt. Beau match en perspective dans ce Rallye 3 avec ses petites 4 roues motrices. Habitué des formules de promotion, découverte réussie de la Clio pour la famille Heinemann. Ça fait 9 ans quand même qu'on n'est pas venu ici et c'est hyper technique, c'est hyper joli comme d'habitude. Donc on va voir, il y a des petits copains, ils l'ont déjà fait l'année dernière, donc on verra. C'est toujours difficile, après là forcément Quentin n'est pas là, donc en Rallye 3, donc l'objectif c'est d'essayer de se battre pour la victoire en Rallye 3. Après il y a des vieux briscards qui connaissent bien et donc il faut se méfier. Ouais. Simon et son père Yves pointent 8e, 2 places devant Jérôme Jacot et Pierre Rague sur les mêmes voitures. Double championne de France en titre sur l'asphalte, Sarah Rumeau, en plus de l'Opel électrique, apprend la terre. On a vu que ça se creusait vraiment beaucoup. J'ai pas forcément l'habitude de rouler vite dans des grosses ornières comme ça. Et finalement, le fait d'avoir fait ce check-down, on se sent de suite plus à l'aise. On est content de revenir en euromotrice avec la Clio Rallye 4. L'objectif, c'est de viser la victoire en euromotrice. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne après la première boucle. Quand Haribo s'intercale directement parmi les 4 roues motrices, il est 9e du classement provisoire et il ne lâche rien. 250 mètres, sur gauche à fond moins. Pour gauche à fond. Pour droite de 30. Dans cette catégorie Rallye 4, la Renault devance les 2 Peugeot de Maxime Lafont et Sarah Rumeau, séparés seulement par une vingtaine de secondes. En droite 8 plus, surtout pas corde. 60 mètres. Gauche sur, droite 11 mi-bas, il finit frein, 40 mètres derrière, gauche 83, ferme 5 quers dans la forêt. Dirigé avec talent par Joseph Ferrer, le Clio Trophyter fait le buzz, avec la participation de Julien Ingracia, l'octuple champion du monde qui partagera le volant avec un autre coéquipier. Pour nos 30 ans, on s'était promis avec Gilles de Turckheim de faire un petit rallye en volant partagé, c'est ce qu'on avait fait au Cardabel. Et l'occasion se représente pour nous 40 plus. On se retrouve aux terres de Lozère et ça va pas être si évident que ça parce que les spéciales sont quand même assez techniques. Un petit tour de shakedown, 2 km, 3 passages chacun, histoire de réaliser qu'on n'a plus un cahier de notes entre les mains mais un volant. Franchement, je me suis retrouvé au volant, je me dis qu'est-ce que je fais là. Ne le prends pas de profil, il a horreur de ça. Ni de face. C'est une histoire un peu d'amitié, il y a quelque chose derrière, c'est Olivier David qui nous fournit la voiture. Et Olivier David, c'était mon premier mécano de reconnaissance. Il gérait les reconnaissances avec Jean-Paul Chironi. En 2008, quand on a débarqué au premier rallye au Mexique en junior avec Seb et la Fédé. Donc voilà, il y a quand même une belle histoire à raconter autour de ça. Et c'est Gilles de Turckheim qui attaque la première spéciale. Merde, j'aurais vu un peu de secouer. Ouais, excuse-moi, j'ai pas endormi. Droite à fond, 70 mètres, bosse à fond, tout droit. Bosse à fond, tout droit, sur gauchy, dans frein, droite 120 cours. Gauchy dans frein, droite 120 cours, sur gauche 90. Puis c'est au tour de Julien Ingracia de prendre le volant, et au fil des kilomètres, les chronos s'améliorent pour les 2 compères. Attention, gauche 120 minutes. 50 mètres, droite 120, plus 1000 octaves. Pour la victoire dans le trophée, le challenge est tout autre pour les favoris.
Lors de la première journée, Benjamin Boulenc monte sur la dernière marche du podium. La place de dauphin est occupée par Mathéo Chatillon qui reste dans le match pour la victoire. On attendait de la pluie, on voulait de la pluie, donc on l'a un petit peu. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus pour que ça rajoute du piment, mais tout va bien. Ouais, c'est beau, ça fait 10 ans je crois que je suis pas venu là. C'est magnifique. Après, le problème pour moi, c'est que c'est le parcours est identique à l'année dernière et ils connaissent tous, sauf moi. Superbe performance de Jean-Sébastien Vigion, qui malgré sa méconnaissance des spéciales, réalise 5 meilleurs temps sur 6 pour occuper le commandement. En droite 140 moins, 75 mètres, gauche à fond de corde après Pierre. Gauche à fond de corde après Pierre et 200 mètres. La météo est incertaine au départ de la seconde et dernière journée de course. Jean-Baptiste Franceschi est leader. Florent Todeschini pointe à 20 secondes. La seconde Hyundai est à plus d'1 minute. Ça va être beaucoup plus compliqué. Là, on a eu la pluie toute la nuit, donc ça va être très gras, des grosses flaques. Oui, forcément, on pense à la victoire. Il y a tout qui est possible. Il reste 74 km, donc ça fait beaucoup quand même. Pour l'instant, on est pas mal. On est P3, donc c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Maintenant, faut garder ce podium et ça va être assez compliqué aujourd'hui vu les conditions. Avec peu de dégâts sur la Skoda, la famille Margaillan est repartie pour une séance d'essai grandeur nature. Ce matin, une super rallye pour accumuler des kilomètres et puis essayer de voir sur des réglages de la voiture. On a des conditions qui sont assez différentes d'hier, donc voir un petit peu du setup, du roulage et prendre des notes. Même configuration pour Nicolas Griassine. Il y a encore des choses à améliorer, donc nous devons travailler là-dessus. Pour sûr, nous allons essayer de remporter cette étape. C'est la meilleure chose que je peux faire maintenant et nous n'avons jamais combattu pour une victoire avant. Mais le plus important au final, c'est de se faire plaisir. Chez Renault aux assistances, les spectateurs se pressent pour faire une dédicace avec le multiple champion du monde. Dans certaines spéciales, dès qu'on commence à être un peu dans le rapide, c'est pas inné non plus quoi, de garder pied au fond à 160-170. 17ème le premier jour, les deux coéquipiers terminent 15e. Pour la victoire, rien n'est joué. Malheureusement pour Mathéo Chatillon, la mécanique en décide autrement dans l'ultime chrono, l'obligeant à abandonner. P2 au général, derrière Jean-Seb et Amandine. P1 au junior, donc c'est l'objectif principal. Après, c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir se bagarrer avec la tête, parce qu'il a vraiment été vite. C'est un nouveau rallye qui commence. On a un tout petit matelas d'une vingtaine de secondes. C'est pas suffisant vu les conditions, donc pas se poser de questions. Continuer à rouler, appliquer, et puis on verra. Du coup, Mika Rassoa Maromaka, victime d'une crevaison la veille, revient sur le podium et Benjamin Boulenc récupère la place de dauphin. Clôture, 75 mètres gauche à fond. Et le grand vainqueur, c'est bien sûr Jean-Sébastien Vigion, qui malgré une crevaison, remporte la victoire et coiffe la couronne avant même la dernière épreuve. Moi j'avais jamais gagné de Formule Promo, pourtant j'ai eu la chance de faire des choses et j'avais jamais gagné de Formule Promo, donc je suis super content. Revenir et en gagner une, voilà, comme ça la cage au lion là avec tous les jeunes, je suis super content. C'est une troisième victoire en 4 courses cette saison pour le Creusois, copiloté par Amandine Bordery. Nouvelle passe d'armes dans le trophée national Terre Yako. Dans le trophée, essayer de garder la première place. Ça va être dur parce que derrière ça pousse. Tout le monde peut le gagner. Le but c'est être à l'arrivée. Dans ce trophée, c'est toujours marquer des points. L'objectif c'est déjà de reprendre un peu les marques et de voir s'il n'y a pas trop d'appréhension. Pour son retour après réparation d'une vertèbre, Jean-Marc Falco pointe en tête avant que la mécanique le trahisse, laissant la voie libre à Michael Laubry. Exactement, l'objectif est rempli, on est devant. Bon, après aujourd'hui c'est une grosse journée avec 2 grosses spéciales qui vont être difficiles. Les conditions ont changé parce que c'est quand même beaucoup plus gras, il a plu dans la nuit. Longtemps troisième, Jean-Luc Morel renonce dans l'ultime chrono. C'est la Subaru de Guy Beccart qui prend la seconde place derrière la Mitsubishi de Michael Laubry, qui après son abandon mécanique remporte une 4e victoire en 5 courses. Après notre faux pas de Langres, c'était l'objectif de regagner ici, on l'a fait, on est très content.
Dans la catégorie Rallye 4, domination sans partage pour Quentin Ribaud. Toujours en phase d'apprentissage sur cette surface, Sarah Rumeau a plusieurs objectifs. C'est se rapprocher déjà de Quentin, l'écart au kilomètre se diminue mais on va le faire encore plus. Et là on est à 20 secondes du deuxième RC4, donc ça va être d'aller lui piquer la place. Malgré une belle bagarre, c'est une crevaison qui met fin à cette ambition. Mais Sarah, copilotée par Julie Amblard, reste sur le podium derrière la Peugeot de Maxime Lafont et l'inaccessible Quentin Ribaud, vainqueur du Clio Trophy Terre il y a 2 ans, photographe professionnel en rallye et toujours copiloté par Mélissa Declercq. Quentin et Mélissa terminent 7ème place du général et devant les Clio Rallye 3, 4 roues motrices. Super content du résultat, 7ème au scratch, vainqueur en 2 roues motrices avec tous les meilleurs temps du week-end. Donc c'est juste un week-end idéal, on a montré que la Clio Rallye 4 était performante et c'était l'objectif du week-end. Les voilà. C'est Quentin Ribaud, Mélissa Declercq, vainqueur des 2 roues motrices ici. Si on peut finir premier du RC3, tant mieux, et puis sinon on fera de notation notre maximum. En tête, c'est une crevaison qui coûte la victoire à la famille Heinemann, mais ils parviennent à sauver une seconde place devant Pierre Rague. Ancien vice-champion de France sur terre, le vainqueur se nomme Jérôme Jacot. Pas d'autres évolutions dans les 10 premiers, Pierre Lafay emmène sa Citroën à la 6ème place derrière Cédric et Sabrina Rabas. Sur sa bonne vieille Citroën C4 WRC, le Lozérien Eric Rousset termine au pied du podium. Ce sont 2 Hyundai et une Skoda qui visent les 3 premières places. Bon élève, le Belge Charles Münster apprend vite, pas de faute, et il s'offre son premier podium. Au gauche 25 plus, ouvre meuble, et frein monte, 40 mètres, droite 35 monte. Et malgré tous ses efforts, Florent Todeschini ne peut combler son handicap. 80 mètres, droite il soulage, pour gauche 130, très court tenir, et droite 120 plus court tenir, et frein gauche 30 mètres, droite 90 plus sable. Mètres, droitier sur gauche à fond court, 80 mètres, droitier. C'est une seconde victoire cette saison pour Jean-Baptiste Franceschi, mais surtout un 5ème podium en retour de course. Très heureux, c'était important de remporter cette course pour le championnat et on a fait une magnifique course. On est vraiment content parce que le travail paye et du coup ça fait depuis 2018 papa qui gagnait en 2018 ici, 2019 avec moi. Et après, on a continué à gagner avec Mathieu sur ce Rallye Terre de Lozère. Donc on commence à connaître le point stop et c'est vraiment chouette. Un succès qui conforte le pilote de faïence et sa coéquipière Lucie Beau en tête du championnat avec une confortable avance. Rendez-vous en octobre pour l'avant-dernière manche de ce championnat, le Terre des Cardabelles.